tous les hachérim. Non, mais ne force pas, ne force pas à mentir. Envoie-moi un message parce que je ne vais pas dormir cette nuit. Ne force pas à mentir et lui dire que c'est bon. Alors voilà, on continue Borer un peu. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de Borer hier, par exemple? Je vous ai dit un truc, Marco, je t'ai dit un truc qui t'a choqué sur Borer hier ou pas? Ah oui, il a une Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Que c'est Davar Echad? D'accord. Ouais. Et toi, Jonathan, tu aurais dit que c'est Davar Echad, l'aller la cuisse? Tu préfères pas te prononcer? bon, c'est pas Bien sûr. la même valeur. Oui, c'est ni le même prix, ni le même goût, ni la même utilisation. C'est vrai qu'on peut tout cuire ensemble. C'est comme on peut cuire de la viande et du poulet ensemble aussi. Faire un plat, on cuit de la viande et du poulet ensemble aussi. J'ai un poulet entier. Je peux séparer les morceaux alors? Comment tu vas faire? Vas-y, pose-moi bien ta question, Jonathan, comme ça je. J'ai un poulet entier. Voilà. Seule pièce. Voilà. Le fils lève le pilon, le fils lève pas l'air. Bah, vas-y, dis-moi, vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi, vas-y. Mets-toi en cas d'étude, et voilà, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Ne dramatise pas le repas. Les enfants, ils attendent. Ils attendent, ils ont faim, ça va être froid, papa. Oui, mais je sais pas, on m'a dit que c'est Mouxé. Non, c'est pas Mouxé, c'est un autre sujet, ça s'appelle Borer. Borer et Mouxé, c'est deux sujets différents. C'est parce que c'est Borer qu'on ne peut pas toucher. Ah, mais la question, comment on touche à ça? Vas-y, je t'écoute, comment on fait? Tu ne prends pas une passoire pour séparer les ailes de la cuisse. Les bons morceaux qu'ils aiment. Voilà, c'est tout. Ah non. Si tu peux lui donner l'aile, je ne pas. C'est pas grave. Non, pourquoi tu. Non, pas du tout. Il y a d'autres qui aiment, ça va. Mais si tu lui donnes de l'aile et il dit non, c'est pas Borer, je ne comprends pas. Maintenant, tu coupes l'aile pour le servir. Il dit non. C'est pas Borer parce que toi, tu as eu l'intention de lui donner. Et quand tu donnes l'aile qui finit pas tout, c'est pas d'Oraïta, tu sais. Même pas des rabbins. Le problème de Borer, c'est que tu le prends pour mettre de côté. Mais si tu le prends pour donner et que lui refuse, tu n'as pas fait Borer. Pourquoi tu dramatises le repas? Pour David, c'est la chose la plus importante, ce moment dans la vie. Pour les enfants, c'est obligatoire. Oui, mais tu es resté un grand enfant. Hein. Alors, tu as préparé ce dati trop ou pas? Moi, je vais le faire aujourd'hui, moi, ce dati trop. Ah ouais, pourquoi? Pour pas non plus être pris. Quoi? Ouais, il y a un problème de Borer. Tout est obsolète dans ce dati trop. C'est ça qu'on veut passer à Shabbat. Envoyez les photos au Bérébi. Quel Bérébi? Benjamin, allez commander vos pièces montées. Ah, il fait des pièces montées aussi? Ah oui. C'est dur pour vous, ça. Trahison. Trahison. Il m'a remonté avec sa pièce. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les pièces? On en pleure tous les jours. Bah, lui, la vie, c'est pas du gâteau, hein, parce que l'après-midi, il est à Keter Shlomo. Il enseigne à Keter Shlomo. Le matin, il a un petit limoud. Après, il gère son affaire, quoi. Donc, un chou, 180 shekels, 30 choux, 250 shekels. C'est cher, c'est cher. Ouais, mais va voir, vas-y, essaye-les, tu verras. Hein? T'entends, Nathan, ou pas? Bon, prochain qu'on n'a pas ces minag-là, on peut garder de l'argent pour les enfants. Donc, t'entends, Nathan? Donc là, la cuisse, ça t'a choqué, mais en fin de compte, après qu'on a dédramatisé le repas, c'est gérable, c'est juste une question de discipline. Tu vas donner à chacun le morceau qu'il veut et pas mettre de côté toutes les ailes parce que personne n'aime pas ça, en attendant que le chien ait de l'appétit. Non, chacun, tu donneras ce qu'il a besoin de recevoir. Borer, ça ne vient pas t'interdire à manger, ça te fait, comment dirais-je, adopter une discipline, c'est tout. Très bien. Donc ça, c'était la cuisse. Donc je suis heureux de savoir que ça vous a traumatisé. Voilà, degré de cuisson, on a vu.
Le kiss, on a vu. Très bien. Maintenant, on est arrivé à trier ce qui est désiré et de ce qui ne l'est pas. Donc, on ne peut jamais prendre ce qu'on n'aime pas. Ouais. Et même ce qu'on n'aime pas, tu pourrais croire, bon, ben, quand il y a des petits pois, j'enlevais tous les petits pois, j'enlevais toutes les carottes des petits pois. Sinon, ce n'est pas borer, parce que si j'enlève un petit pois, il reste un mélange. Non, même d'enlever un petit pois que je ne veux pas, enfin une carotte par exemple que je ne veux pas, ouais, même qu'il reste devant moi un mélange de carottes et de petits pois, et j'aime pas les carottes, donc on pourrait dire peut-être j'ai rien fait. Non, l'action de prendre une partie de l'obsolète, même si je n'ai pas réparé le tas, c'est quand même borer. C'est-à-dire, c'est pas évident que je l'améliorerai. C'est-à-dire, si maintenant il y a un grand mélange, ouais, j'ai enlevé un petit bout de carotte, au goût, j'ai rien changé, ouais. J'ai fait avancer le public, on est d'accord. Mais la tarouette, elle est la même, ouais. Vraiment la même. Le goût, c'est la même chose, etc. Donc, d'après la définition d'Yushua Yaakov qui est rapportée par Lara, on peut se demander si c'est assourd. Et d'après le Balamor et le Rishon qui dit que non, le fait, c'est le DRR d'enlever l'obsolète du Ochel. C'est la Péoula, même que, ça s'appelle normalement Melacha, mais comme c'est le DRR à Melacha, alors c'est assourd. Et à la Ralema, c'est Aferad lo matir. Même si j'ai rien amélioré, ça revient. Imagine, tu as plein de carottes, un petit peu petit pois. Je ne supporte pas les carottes. J'ai enlevé un bout de carotte. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a rien amélioré. Ah, ça fait avancer le public. C'est heureusement. Dans plein de mélachotes, ouais. Quand maintenant je cuis, que je ne suis pas arrivé à Yad Soledetbo ou à Mara Benosai, j'ai fait avancer le public, je n'ai pas fait la mélachote. Ah, mais ça fait avancer. Loki Balti, je n'ai pas reçu quelque chose de mashmaouti, même si c'est une étape pour y arriver, ça donne l'omélacha. Non, non, tant que je ne suis pas arrivé à Mahal Bardrosai, Doraita, je n'ai pas été ouvert. Non, mais c'est ça la même chose. Hein? Tu comprends Donc c'est un peu la même chose. Si c'était le Inyan du Yeshua Arimkov, tant que je ne suis pas arrivé à une tarovette où il y a beaucoup moins de manière conséquente des carottes et le goût a changé, on aura dit c'est comme un Halonza, j'ai rien fait. Doraita. Et Rabbanan, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire. Il faut trouver des mécors dans la Gemara, mais on peut envisager intellectuellement ce qu'on veut. Ouais. Donc on voit bien que cette halakha, elle est difficile la définition. Elle est agréable la définition du Shotiakov, mais elle ne vient pas inclure tous les cas énoncés dans l'halakha. En tout cas, difficilement. Par exemple, tu vois, dans un tas de farine, tu as un certain nombre de cailloux. Tu enlèves un caillou, je ne peux toujours pas, dans un tas de blé, je ne peux toujours pas moudre mon blé tant que j'ai un caillou. Non, mais pareil, là aussi, le goût des carottes me gêne. Il y a plein de carottes, j'en ai enlevé une, ça reste le même goût et c'est pour moi mangeable. Ça reste pour moi mangeable. Tant qu'il y a des carottes, je déteste. Je déteste. Comme il y a des gens, tu vois, ma grand-mère, c'était le cas, Léa Shalom, elle ne supportait pas le coriandre. Et polonaise, je ne sais pas, ils ne connaissaient pas ça. Le goût, alors s'il y avait un petit peu de coriandre, alors toute la salade, elle est tout enlevée. Reste un peu, c'est fini. Ceci dit, chez les Chabad, ils font, quand il y a un cheveu, comme tu avais dit la fois passée, dans un arak, par exemple, au lieu de prendre avec du liquide le cheveu, ils vont prendre le kir, le récipient, et ils vont verser que le cheveu et le liquide s'en aillent ensemble. C'est comme ça qu'ils font. Ce qu'on m'a expliqué hier chez Chabad. C'est la Mourazaké. Pas trier, c'est sortir le cheveu. Oui. Mais il est compétent, le monsieur qui t'a dit ça? Ben, ils sont tous rabbinines là-bas. Ouais, parce que j'ai rien compris à ce que tu as dit. Ben, tu as le Non, cheveu. que j'enlève maintenant de la soupe avec du cheveu ou que je fasse couler de la soupe et du cheveu, C'est pas la même chose. d'accord, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire que normalement, quand tu vas prendre ta cuillère avec un peu de liquide et le cheveu, tu vas faire quelque chose. Mais quand tu vas tout verser, c'est pas pareil. Si tu as tout versé, en bas, tu auras la soupe et le cheveu, mais dans un autre récipient. Donc maintenant, avant, tu avais une soupe chaude avec
un cheveu froid, maintenant tu auras une soupe froide avec un cheveu froid. Ce sera plus homogène. Donc, je pense qu'il a dit quelque chose de juste, ouais, mais je ne suis pas sûr que tu es un bon chaliard pour nous le rapporter. Parce que tu as dit exactement la même chose. Ça revient au même. Quoi. Comment tu le sens, le cheveu? Quand tu verses. Quoi? C'est une souga, ouais, c'est la souga de la mouche. Avec le marin. Maritat, ouais. Et la souga de la mouche. Il y a une mouche qui est dans le verre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève la mouche? Est-ce qu'on enlève avec de l'eau? C'est le Razonich, il parle de ça, le Charret Chouva parle de ça, mais je t'aimerais pas. On n'a pas encore dedans, je ne sais pas pourquoi il nous parle de ça, putain. Non, parce que si c'est une bouche, c'est quoi? Ton sketch ailleurs. Alors, maintenant, imaginons que quelqu'un, il n'aime pas du tout. Imaginons que quelqu'un n'aime pas du tout les carottes cuites. Il y a plein de petits pois, il y a une carotte cuite. Et donc, il va devoir enlever toutes les. Parce qu'il veut présenter aux invités. Les invités, ils tiennent en aboration les carottes cuites. Donc, quoi, j'ai enlevé tous les petits pois. Au lieu d'enlever une carotte, c'est une tikra yetera. C'est une tikra yetera. Je pourrais juste enlever la carotte en vérité. Ça change à Yom Tov. À Yom Tov, ça change. À Yom Tov, on regarde ce qui est la moins grande tikra. À Shabbat, on ne regarde pas la tikra, on ne touche pas à l'obsolète. Ouais. Yom Tov, c'est un jour où on doit pas, ouais, on doit maintenant se consacrer à la fête. Et la melacha, c'est melechet avoda. Yesh melachot mutarot, cuire, ouais, truc. Et dans Borer, Ikar Borer, c'est mutar à Yom Tov. Le Rama, il est Makbil Borer. Les Sfaradim, c'est plus matir. Pour les Ashkenazim, il y a des Khumrad. Et dans la Khumra des Ashkenazim, ouais, on ne regarde pas le Ochel ou l'obsolète, on regarde, on fait le moins grand Tikha. Donc, Shabbat, ça n'intervient pas ce paramètre. L'obsolète, qu'il y ait plus d'obsolète ou moins d'obsolète, c'est toujours un sourd d'enlever l'obsolète. C'est-à-dire d'enlever ce qui ne m'intéresse pas. Comment? Comment? Ouais, il y a une marloquette dans Borer Shteminim. Dans Shteminim, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabanan? Ça, il y a une marloquette. On est posé que c'est d'Oraïta, mais c'est une marloquette. Des fois, les poskim, ils utilisent cette opinion des Rabanan pour le Bédi Avad. On a vu dans Maaseh Shabbat. Dans ces Shteminim, des fois, on permet Bédi Avad. D'après le Gan de Vilna, qui dit que quand c'est des Rabanan, on permet d'en profiter même Shabbat. Ouais. Mais al pi alacha Shteminim, c'est d'Oraïta. Dans quel cas on a le droit d'enlever le mauvais du bon? Alors déjà, quand c'est dans la bouche, ouais, c'est maintenant dans la bouche, de la viande, des os, du poisson, des arêtes, d'adaf, un petit caillou, ouais. Dans la bouche, il n'y a pas boré. Ouais, tu sépares avec la bouche, t'enlèves, ouais. Pas boré, parce que c'est derrière Achila, maman. Il n'y a aucun professionnel qui fiche sa bouche pour être boré. J'ai tout mâché. זה ממש דרך, זה לא דרך מלאכה. זה לא דרך מלאכה, אין מה לעשות. ביד כן. Ouais, tu vois, ממש ביד, normalement, il faut, et certaines mélachotes que c'est qu'avec des kélim, mais borer, badaï qu'avec la main c'est borer. Ouais, mais avec la bouche, non. La bouche, c'est pas borer. Il y a un ralbag d'ailleurs à la Torah, je crois que c'est en Parashat Yitro qui dit ça justement. Il dit que les mélachotes, genre avec la bouche, c'est pas une mélacha. Pourquoi? Parce que c'est l'action d'un animal et pas d'un homme. Pour que ce soit une mélacha, il faut que ce soit quelque chose d'humain. Tout ce qui est quelque chose de tivi, quelque chose qu'on ramène à la condition la plus primitive possible, c'est plus de mélacha. Ce qu'on fait avec la bouche, c'est primitif. Bah, par exemple, il y a des gens, quand ils parlent, c'est aussi primitif. Nathan, vite, fais-le vite au moins, vite, allez. C'est comme des fois quand le pansement il est accroché au poil, on arrache d'un coup.
C'est quoi comme bracha que tu as fait là? C'est quoi comme bracha? Tu es sûr que tu as dit la bonne bracha, Nathan, ou pas? La colle, c'est des gaufres. C'est chez Akol ou c'est Maisonot ou Adama? Pourquoi chez Akol? Mais non, regarde, il y a plein de petits grains de blé dedans. C'est des gaufres. Le chocolat. Hein? Le chocolat. Moi, j'aime le chocolat. L'homme chané, c'est toujours battel si dedans tu as des ganim, ils prennent toujours le dessus. Ouais. Non, mais quand c'est une gaufre, oui, c'est pas. Quelle gaufre? C'est pas une gaufre. C'est un gâteau ou une gaufre, ça? Donne-moi le bruyant, donne-moi le bruyant. C'est énergie, c'est ça? Non, c'est Maisonot, ça. C'est pas sur le papier, là. Bah ouais, des fois, ils veulent que tu étudies. Il y a marqué dedans chocolat, tralave 32%, tarovet, déganim 29%, Maisonot, bisafek. 29% de déganim. Plus de chocolat, 2%. Il n'a pas compris. Non, mais lui, il a dit qu'il aime plus de chocolat. Vous n'avez toujours pas compris. Je crois que tu n'es pas le seul dans l'ignorance. Ouais. Quand tu as deux, tu peux choisir ce que tu aimes le mieux. Non, c'est pas ça. Très bien. Bah, l'ignorance, c'est quelque chose qui se répand aussi vite que le corona. Mais je vois que tu as souillé mon bêta midrash avec ton opinion. Carrément. Il y a un principe, ouais, kol sheeshbo, michamishat minim, bevachim kol sheeshbo. C'est le mot de l'Agmara, kol sheeshbo. Et l'explication, elle est, même s'il y a une minorité d'égal, il est plus fort que tout. Céréales, il est plus fort que tout. Tu prends une salade de pâtes, ouais, salade de pâtes, etc. Il y a un petit peu de pâtes, tu maisonnotes surtout. C'est plus fort que tout. Donc c'est maisonnote. Mais bon, Bediavad, non. Le seul cas où on ne fait pas maisonnote, c'est quand les céréales ils viennent là pour pas salir les doigts, pour tenir le truc. Ouais. Si maintenant ils apportent du goût, dès que les céréales viennent apporter du goût, ils améliorent l'aliment, maisonnote. Non, l'amdenir ou kera. Mais chez Akol, t'es quitte de tout. Voilà. Mais tu viens de faire Chacol sur ta barre, tu ne peux pas refaire mes zones dessus. Sur Chacol, t'es quitte de tout. Mais je l'ai vu faire une bracha. Tu as fait une bracha sur la barre, non? Et tu l'as mangé, et donc, et comme tu as fait la bracha, tu l'as mangé, donc tu es quitte de la bracha. Tu peux faire mes zones après. On va le faire. Si on a passé 3 semaines sur Kret Shem Alamita, je ne raconte pas les brachot. Tu seras déjà grand-père, Julien. J'ai rien dit. En fin de compte, j'ai changé d'avis. Quoi, ça t'embête, 3 ans? Non, mais vous pouvez étudier ailleurs. Moi, je m'engage à ce qu'on va faire, de pouvoir Bezrat Hashem, ouais, sortir plus ou moins clair. Alors, si je vois que ça met du temps, ça met du temps. On a signé avec personne. Hein, on a signé avec personne, on n'a pas un programme. On n'est pas Kablan, ouais. Même les Kablan, quand on dit 3 ans, tu sais que tu as le temps. Ouais. C'est clair? Très bien. Donc, une seconde. Voilà. Donc, dans la bouche, on a dit qu'il n'y a pas de melacha dans la bouche. Voilà. C'est juste des brachot levatala, des fois. Hein,